La roche en fusion stockée sous les volcans, appelée magma, contient du gaz dissous qui est relâché au cours des éruptions ou émis alors que le volcan est calme en s'échappant à travers le sol, les sources d'eau chaude, les lacs et les fumerolles. Il existe différents types de gaz volcaniques. Certains forment des nuages qui ressemblent à du brouillard, que l'on appelle vogue. D'autres fois, les gaz sont invisibles. Le gaz le plus commun est de la vapeur d'eau. On observe souvent des panaches de vapeur s'élevant à travers l'atmosphère au-dessus des volcans jusqu'à de grandes altitudes. D'autres gaz peuvent être aussi présents en grande quantité. Certains sont toxiques pour les humains et les animaux et peuvent endommager les cultures et les biens matériels. Le dioxyde de carbone n'a ni odeur ni couleur. Vous ne pourrez pas voir ou sentir sa présence. Il est plus lourd que l'air, il s'accumule donc dans les zones basses, les lacs et les espaces confinés. Même une courte exposition au dioxyde de carbone peut provoquer l'évanouissement et mener au décès. D'autres gaz contiennent du soufre. Ils n'ont pas de couleur, mais ont une forte odeur d'œuf pourri. Les gaz soufrés irritent la peau, les yeux, le nez et la gorge. L'odeur peut vous prévenir du danger, mais à forte concentration, l'odeur disparaît, provoquant évanouissement et pouvant mener au décès. Des aléas de plus longue portée apparaissent quand les gaz réagissent avec la pluie et génèrent des pluies acides, et lorsqu'ils réagissent avec la lumière du soleil et l'atmosphère, et produisent ainsi des particules qui peuvent affecter la santé jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres du volcan. Les grandes éruptions produisent de telles quantités de gaz que le climat de la planète entière peut être perturbé pendant des années, car les gaz bloquent une partie du rayonnement solaire. Sur le long terme, les panaches de gaz persistants peuvent causer des dommages à l'agriculture et à la santé des populations. Même en faible quantité, certains gaz ont des effets nocifs et vivre avec un tel aléa nécessite des ajustements. Les gaz finissent par se diluer dans l'air et ne sont alors plus nocifs. Les scientifiques surveillent les émissions de gaz pendant et entre les éruptions. Une telle surveillance permet d'alerter du danger quand les quantités de gaz émises sont nocives.